Il était une fois un jeune couple nommé Shoma et Ali. Shoma est une belle femme au grand cœur qui vend de la nourriture dans les marchés locaux renommés. Ali, de son côté, est un jeune homme brillant avec un diplôme en banque et finance, mais malgré ses qualifications, il a du mal à trouver un emploi et compte sur Dieu pour en obtenir un décent. Avant leur mariage, Shoma s'était engagée à soutenir Ali pendant ses études universitaires. Elle travaillait de longues heures au marché, vendant différents types de nourriture et économisant chaque centime pour s'assurer qu'il puisse terminer ses études sans souci. Elle croyait en lui et en ses rêves de devenir l'un des meilleurs dans ce domaine. Shoma ne se souciait pas d'être illettrée, elle savait qu'Ali prendrait soin d'elle et de leurs futurs enfants une fois qu'il aurait trouvé un bon emploi. Cependant, la vie n'était pas facile pour eux. Chaque jour était une lutte. Ali passait ses journées à chercher des opportunités d'emploi tandis que Shoma continuait à vendre de la nourriture au marché local. Mais malgré leurs difficultés, leur amour l'un pour l'autre ne diminuait jamais. Un matin, alors que Shoma se préparait à partir pour le marché, elle remarqua qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis un certain temps. Elle devint suspicieuse et se dit à elle-même « Pourquoi je n'ai pas vu ma visiteuse mensuelle ? C'est bizarre. » Pour confirmer ses soupçons, Shoma fit un test de grossesse à domicile et il s'avéra positif. Elle était très heureuse et remplie de joie. L'idée de devenir mère la remplissait d'espoir et elle avait hâte de partager la nouvelle avec son mari, Ali. Alors que Shoma célébrait cette nouvelle bénédiction, elle ignorait qu'Ali avait également une bonne nouvelle pour elle. Après des mois de recherche, il avait enfin réussi un entretien et obtenu une offre d'emploi. Son dur labeur avait payé et il ne pouvait pas attendre pour partager la nouvelle avec Shoma. Ce soir-là, quand ils rentrèrent tous les deux à la maison, ils partagèrent leurs nouvelles respectives. Leur bonheur était sans limite alors qu'ils réalisaient que leurs prières avaient été exaucées et que des bénédictions doubles étaient venues à eux. Mais alors qu'ils célébraient, ils ignoraient que la vie leur réservait d'autres plans. 8 mois plus tard, des problèmes commencèrent à s'immiscer lentement dans leur foyer paisible. Shoma commença à remarquer des changements dans le comportement d'Ali. Il devenait distant, rentrant souvent tard à la maison et passant moins de temps avec sa femme. Ali commençait à voir Shoma comme une simple vendeuse de nourriture locale qui ne correspondait plus à son nouveau statut. Un soir, alors qu'Ali rentrait plus tard que d'habitude, Shoma décida de le confronter. « Mon mari, est-ce que tout va bien ? Tu n'es plus toi-même ces derniers temps. Tu ne me parles plus, tu ne joues plus avec moi. Tu rentres toujours tard et tu ne dînes plus à la maison. Tu me manques, notre bébé te manque. » Ali la rassura en lui disant que tout allait bien et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Il attribua son comportement au stress du travail, promettant que les choses reviendraient à la normale une fois qu'il serait bien installé dans son nouveau rôle. Malgré les efforts de Shoma pour maintenir leur relation forte, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle perdait l'homme pour lequel elle avait tant sacrifié. Ce que Shoma ignorait, c'est que le nouveau succès d'Ali lui montait à la tête. Son travail l'avait introduit à un monde de luxe et de statut qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il recevait de l'attention de la part de femmes qui admiraient son intelligence et son apparence, y compris la fille unique de son patron, Kate. Au fil du temps, Ali commença à voir Shoma non plus comme l'épouse aimante qu'il avait soutenue à travers vent et marée, mais comme un rappel d'une vie qu'il voulait laisser derrière lui. Pour lui, elle n'était plus qu'une simple vendeuse de nourriture locale avec qui il ne voulait plus être vu. Le jour finit par arriver pour Shoma de donner naissance, et après des heures de travail, elle accueillit une magnifique petite fille dans le monde. Ils étaient très heureux de cette nouvelle addition à leur famille, ils ne pouvaient quantifier la joie qu'ils ressentaient. Mais leur joie fut de courte durée. Quelques heures après la naissance de leur enfant, le docteur entra dans la chambre avec une expression grave. Shoma et Ali sentirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Madame Shoma, » commença doucement le docteur, « je suis désolé de vous informer que votre petite fille a été diagnostiquée à la naissance avec une condition qui l'a rendue aveugle. Elle pourrait rester aveugle pour le reste de sa vie. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie pour le moment. » Les paroles du docteur furent comme des poignards dans le cœur de Shoma. Elle fixa son bébé, refusant de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Non, docteur, il doit y avoir une erreur », cria-t-elle, sa voix tremblante de désespoir. « Mon bébé ne peut pas être aveugle. Vérifiez encore une fois, s'il vous plaît, docteur. » Ali, quant à lui, resta figé, incapable de traiter la nouvelle. L'idée d'avoir un enfant aveugle était trop lourde à porter pour lui. Il n'avait jamais imaginé que quelque chose comme cela puisse lui arriver. Le poids des paroles du docteur pesait lourdement dans la pièce, écrasant la joie qui avait rempli leur cœur quelques instants auparavant. Alors que Shoma continuait à supplier le docteur, l'esprit d'Ali s'emballa. Il ne se voyait pas comme le père d'un enfant aveugle. Comment pourrait-il affronter le monde avec un enfant aveugle ? Que penseraient les gens de lui ? Ses pensées le consumaient, et sans dire un mot, il sortit de la chambre d'hôpital et ne revint jamais, laissant Shoma et leur fille nouveau-née derrière lui. Dans son état de chagrin et de confusion, Shoma ne remarqua pas immédiatement le départ d'Ali. Ce n'est que lorsqu'elle leva les yeux, s'attendant à le trouver à ses côtés, qu'elle réalisa qu'il était parti.
La panique s'empara d'elle alors qu'elle essayait de l'appeler, mais sa voix était faible à cause de la douleur de l'accouchement et du choc de la nouvelle. Elle comprenait à peine ce qui se passait. D'abord, la nouvelle dévastatrice concernant son bébé, et maintenant son mari était introuvable. Les heures se transformèrent en jours et Ali n'était toujours pas revenue. Shoma fut autorisée à quitter l'hôpital et rentra chez elle seule avec sa fille aveugle. La peur s'empara de son cœur alors qu'elle essayait de comprendre ce qui était arrivé à Ali. Elle craignait que quelque chose de terrible ne lui soit arrivé, qu'il ait eu un accident ou soit dans une sorte de problème. L'idée qu'Ali l'ait abandonnée ne lui traversa jamais l'esprit. Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, elle ne pouvait pas croire qu'il la laisserait, elle et leur enfant, seuls comme ça. Ali n'avait pas de famille car il était orphelin, donc Shoma n'avait personne à appeler. Elle se rendit plusieurs fois sur le lieu de travail d'Ali pour voir si elle pouvait le retrouver là-bas, mais on lui informa qu'il avait cessé de travailler. Avec un cœur lourd, Shoma déclara la disparition d'Ali à la police, espérant qu'il le retrouverait un jour. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, puis en mois, il devint de plus en plus clair qu'Ali ne reviendrait pas. L'espoir de Shoma de revoir son mari s'évanouissait lentement, et elle commença à réaliser que la dure réalité était que son mari, l'homme qu'elle avait aimé et soutenu en toutes circonstances, l'avait abandonnée pour élever seul leur enfant aveugle. La douleur de cette trahison était presque insupportable. Shoma avait tout donné à Ali, croyant en leur avenir ensemble, pour être abandonnée à son moment le plus vulnérable. Mais même dans son désespoir, elle savait qu'elle devait être forte. Elle avait un enfant qui dépendait d'elle, et elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Pendant que Shoma était rongée par l'inquiétude à propos de son mari disparu, Ali ne se souciait ni d'elle ni de leur fille aveugle. Il était occupé à jouer les amoureux avec Kate, la fille unique de son patron. Il lui dit qu'il n'avait jamais été marié et qu'il était prêt à l'épouser. Après quelques mois de relation, Kate et Ali célébrèrent un petit mariage et partirent à l'étranger pour fonder une nouvelle famille, laissant Shoma lutter seule. Exactement 1 an après la naissance de sa fille, Shoma accepta enfin la réalité de la situation. Son mari Ali était parti, et elle devait se débrouiller seule. Le chemin à venir serait difficile, mais Shoma resta positive. Elle nomma sa fille Dorothy, ce qui signifie cadeau de Dieu, un nom qui reflétait sa croyance que malgré les épreuves, sa fille était une bénédiction. Les années passèrent, et Dorothy grandit pour devenir une fille belle et intelligente, pleine de vie et de curiosité. Elle prenait ses études très au sérieux et aidait souvent sa mère au marché. Bien qu'aveugle, Dorothy faisait toutes les tâches que les filles de son âge faisaient habituellement, comme aller chercher de l'eau, balayer le sol et aider sa mère aux tâches ménagères. En plus d'être intelligente, Dorothy avait une voix incroyable qui faisait d'elle une jeune chanteuse talentueuse. Chaque fois qu'elle chantait, les gens se rassemblaient pour l'écouter et admirer sa belle voix. Elle était un véritable bonheur à voir lorsqu'elle chantait. En grandissant, Dorothy commença à ressentir un manque dans sa vie. Elle n'avait jamais entendu sa mère parler de son père, et elle ne l'avait jamais rencontré. Les autres enfants de la communauté parlaient de leur père, et Dorothy ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi le sien n'était jamais là. Elle avait entendu différentes histoires et rumeurs de la part des gens de la communauté à propos de son père. Chaque fois qu'elle abordait le sujet, sa mère, Shoma, changeait rapidement de conversation. Un jour, alors que Shoma était au marché, elle remarqua que sa fille habituellement enjouée et joueuse n'était pas elle-même. Dorothy était de mauvaise humeur depuis son retour de l'école. « Ma chère fille, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai remarqué que tu es silencieuse ces derniers temps, tu ne chantes presque plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Demanda Shoma avec une voix pleine de préoccupation. Dorothy répondit tristement à sa mère. « Pourquoi, chaque fois que je te pose des questions sur mon père, tu m'ignores ou tu me cries dessus ? Est-ce que je suis tombée du ciel ? Suis-je une enfant sans père ?» Shoma ressentit une douleur aiguë dans son cœur. Elle avait toujours essayé d'éviter cette conversation, espérant que Dorothy ne poserait jamais de questions sur son père qui les avait abandonnés. Mais maintenant, il semblait qu'elle ne pourrait plus esquiver la question. Avec des larmes roulant sur ses joues, Shoma prit une grande inspiration et commença à parler. « Ma fille, c'est une conversation que j'ai toujours essayé d'éviter parce qu'elle ne fait que raviver de douloureux souvenirs. Mais je suppose qu'il est temps pour moi de te dire la vérité. Ton père a disparu après ta naissance. Qu'il soit vivant ou mort, je n'en sais rien. J'ai tout fait pour le retrouver, mais cela a été en vain. J'ai dû accepter le fait que je vais être une mère célibataire pour le reste de ma vie. J'espère qu'un jour il reviendra vers nous et verra la belle jeune fille que tu es devenue. » Dorothy se mit à pleurer. Elle pouvait ressentir la tristesse dans la voix de sa mère. « Mais maman, dans la communauté, les gens me disent toujours qu'il s'est enfui après avoir découvert que j'étais aveugle, qu'il ne pouvait pas supporter d'être le père d'une enfant aveugle. » Shoma secoua la tête en essuyant ses larmes. « Ne crois pas ces rumeurs, ma fille. Ton père ne t'aurait jamais quitté à cause de cela. Tu es une bénédiction et rien ne pourrait jamais pousser quelqu'un à s'enfuir à cause de toi. Je veux que tu te concentres sur tes études et que tu sois une bonne enfant. Avec ou sans ton père, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. » Malgré les assurances de sa mère,
Dorothy ne pouvait pas se défaire du sentiment de perte et d'abandon. Mais elle résolut d'honorer les souhaits de sa mère et de se concentrer sur ses études. Elle savait que sa mère avait sacrifié beaucoup pour elle, et elle ne voulait pas la décevoir. Au fil des ans, le lien entre Shoma et Dorothy se renforça, et elles firent face ensemble à leurs défis, les surmontant un par un. Pendant que Shoma et Dorothy faisaient face aux difficultés de la vie, Ali vivait sa meilleure vie à l'étranger. Il était père de 2 garçons, et avec sa nouvelle femme, Kate, il formait son monde. Il les aimait beaucoup et remerciait souvent Dieu de lui avoir donné le courage de quitter Shoma et son enfant aveugle pour mener une meilleure vie avec Kate. Mais juste au moment où Ali pensait que sa vie serait remplie de bonheur et de joie, le diable décida qu'il était temps de rendre visite à son foyer. Un soir, après qu'Ali soit rentré du travail, il remarqua que le téléphone de sa femme sonnait. C'était un numéro privé. Il ne savait pas qui cela pouvait être, alors il décida de ne pas répondre à l'appel et murmura en plaisantant. Kate a oublié de prendre son téléphone. Ali ignora l'appel, mais l'appelant ne se découragea pas et continua d'appeler. Poussé par la curiosité, Ali finit par répondre à l'appel. « Mon amour, où es-tu ? Je t'attends et j'ai hâte de t'avoir pour moi tout seul avant que tu ne retournes à ton mari pathétique, Ali le toy boy. » Ali resta bouche bée. Il était choqué, jamais dans sa vie il n'aurait imaginé un jour comme celui-ci. La voix de cet homme mystérieux résonnait dans sa tête. Il perdait la raison. Rempli de rage et de colère, il se versa un verre en attendant patiemment que sa femme rentre. 3 heures plus tard, sa femme, Kate, rentra avec un sourire sur le visage. « Chérie, tu as l'air stressée, je suppose que le travail a été très difficile aujourd'hui. » Ali la regarda furieusement et dit « Kate, est-ce que tu me trompes ?» Kate, choquée, n'avait jamais entendu Ali l'appeler par son prénom depuis leur mariage. Elle essaya de comprendre pourquoi il lui posait cette question. « Mon mari, que veux-tu dire par là ? Pourquoi est-ce que je te tromperais ? Tu es l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais connu et je suis bénie de t'appeler mon mari. » Alors, d'où viens-tu ? Tu es allé voir un de tes nombreux petits amis parce qu'un d'entre eux t'a appelé et l'idiot a eu le culot de m'appeler Ali le toy boy, dit Ali avec tant de colère. Kate s'assura de nier toutes les allégations portées contre elle, affirmant qu'elle n'avait jamais été avec un autre homme depuis leur mariage. Ali avait du mal à la croire, mais il décida de ne pas discuter davantage. Quelques jours plus tard, il repensait encore à ce qui s'était passé et restait convaincu que Kate ne disait pas la vérité. Il élabora alors un plan pour engager quelqu'un qui suivrait discrètement Kate dans ses activités quotidiennes, espérant ainsi obtenir des informations compromettantes. Tandis qu'Ali cherchait à découvrir la vérité sur sa femme, Shoma et Dorothy conquéraient peu à peu le monde. L'enseignant de Dorothy contacta Shoma pour discuter du talent de sa fille en chant et de sa magnifique voix. Il lui expliqua qu'elle pourrait devenir une grande star car elle était extrêmement talentueuse. Tout ce qu'elle devait faire, c'était poursuivre une carrière de chanteuse en s'inscrivant à un concours de talent, qu'il croyait qu'elle gagnerait. L'idée enchantait Shoma et Dorothy, et elles décidèrent toutes deux de tenter leur chance. Shoma devint très émue en ayant une telle conversation avec le professeur de Dorothy. Son cœur était rempli de joie. Quelques années auparavant, elle n'avait aucune idée de comment elle pourrait élever seule un enfant aveugle, un enfant avec des besoins particuliers. Elle n'avait d'autre choix que de croire en elle-même et de se tourner vers Dieu pour trouver le soutien et la force dont elle avait besoin pour réussir. Aujourd'hui, l'enfant dite spéciale avait l'occasion de devenir une grande star. En silence, Shoma priait Dieu pour que leurs rêves se réalisent. Avec l'aide de l'enseignant, Shoma et Dorothy déposèrent rapidement une candidature pour un concours de talent ouvert aux personnes ayant des besoins particuliers, leur permettant de montrer leur talent et de concourir pour un grand prix promettant gloire et changement de vie. Quelques mois plus tard, Dorothy fut appelée à participer au concours et comme prévu, elle écrasa chaque performance et niveau auquel elle participa. Shoma était comblée de bonheur en voyant sa fille briller sur scène et se produire devant un large public et des jurés. Pendant que Dorothy continuait d'exceller dans le concours, Ali, son père disparu, découvrait un secret choquant. Sa femme bien-aimée, Kate, le trompait avec plusieurs hommes. Il faillit avoir une crise cardiaque en découvrant cette trahison. Son corps tremblait. La femme qu'il avait tant aimée venait de lui briser le cœur. Il décida de confronter Kate à son retour à la maison. « Comment peux-tu me faire ça, Kate ? Comment peux-tu nous faire ça ? Je t'ai aimé de tout mon cœur, et c'est ainsi que tu me rends l'appareil ? Tu couches avec différents hommes, jeunes et vieux. Pourquoi es-tu si cruel ? Cria-t-il, le cœur lourd. Sans remords, Kate répondit, « Je vois que tu as bien fait ton enquête. Que ai-je fait que tu n'aies pas fait pire ? Arrête de jouer la victime, s'il te plaît. Oui, je suis une femme volage, j'aime coucher avec plusieurs hommes. Cela me procure de la joie. Je me suis simplement installée avec toi parce que je te voyais comme quelqu'un que je pouvais facilement contrôler. Mais maintenant que tu connais la vérité, je veux qu'on se sépare. Je n'en peux plus. » Sa voix s'élevait de plus en plus, et si tu crois que je ne sais pas pour ta femme et ton enfant aveugle, ce que tu as abandonné pour épouser la fille d'un homme riche, tu te trompes, misérable. Retourne donc auprès de ta femme, imbécile.
Ali était abasourdi par les mots qui sortaient de la bouche de Kate. Son cœur battait à toute vitesse. Kate continua d'un ton sec. « Oh, au fait, ces deux garçons que tu crois être les tiens ne le sont pas. Tu peux faire un test ADN pour confirmer. Et pour finir, tu ferais bien de te faire dépister, car je suis séropositive et je suis sûre de te l'avoir transmis. Va donc te faire soigner avant de mourir jeune, crétin. » À ce moment, Ali explosa de colère et gifla violemment Kate, la faisant tomber au sol et perdre connaissance. Le monde autour de lui devint soudain silencieux et étrange alors que la police l'emmenait au poste pour l'inculper de violences conjugales et d'agressions physiques. Pendant ce temps, Shoma et Dorothy étaient reconnaissantes pour toutes les bonnes choses qui se passaient dans leur vie. Dorothy venait de se qualifier pour les demi-finales du concours de talent. Si elles gagnaient, elles auraient l'occasion de changer leur vie à jamais. Le jour des demi-finales arriva, et la tension monta lorsque Dorothy monta sur scène. Shoma priait intensément, les doigts croisés pour sa fille. Après une performance magnifique, Dorothy fut nommée parmi ceux qui avaient qualifié pour la finale du concours. À ce stade, son talent commençait à être reconnu, des extraits de ses performances devenaient viraux sur Internet, et elle gagnait des fans à travers tout le pays. Mais au milieu de cette célébration, un danger imprévu surgit. Ce soir-là, alors que Shoma et sa fille aveugle rentraient chez elle, célébrant leur succès, un groupe de braqueurs poursuivis par la police commença à tirer. Shoma, paniquée, prit Dorothy dans ses bras et tenta de courir vers leur maison pour se mettre à l'abri. Mais elle ne savait pas que Shoma avait été touchée par une balle à l'abdomen. Quelques minutes après avoir couru, Shoma s'effondra, criant et suffoquant, du sang coulant de sa blessure. Ses vêtements étaient imbibés de rouge. Dorothy, ne pouvant voir l'état de sa mère, sentit cependant qu'il y avait un problème et que sa mère avait besoin d'aide. Elle commença à crier, désespérée, « Aidez-moi! Ma maman est en train de mourir. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Ne meurs pas, maman, je t'en prie. Tu es tout ce que j'ai. Si tu meurs, ma vie sera misérable. » L'aide arriva après quelques minutes, mais il était trop tard. Shoma fut déclarée morte à son arrivée à l'hôpital. Une femme forte était tombée. Elle était partie rejoindre les anges au paradis. Le monde de Dorothy devint plus sombre. La lumière de sa vie s'était éteinte. Chaque jour et chaque nuit, elle pleurait, demandant à Dieu pourquoi une telle tragédie l'avait frappée. Elle était devenue l'ombre d'elle-même, ne mangeant presque plus, ne dormant plus, se demandant comment elle pourrait survivre sans sa mère. Sa tante Obi la prit sous son aile et lui promit de faire plus pour elle que ce que Shoma avait fait. « Dorothy, mon enfant, je sais que tu es triste et que ta mère te manque. Elle me manque aussi. Mais tu dois savoir qu'elle est dans un meilleur endroit. Et ce qu'elle voudrait pour toi maintenant, c'est que tu vives ta vie pleinement et que tu accomplisses ta destinée. Fais cela pour Shoma, fais cela pour ta mère, et elle sera heureuse. » Dorothy ressentait la vérité dans les paroles de la sœur de sa défunte mère, Obi. Elle savait que son avenir était entre ses mains, elle s'était promis d'en tirer le meilleur parti. Quelques jours après son arrestation, Ali fut finalement traduit en justice et condamné à 4 ans de prison. Kate s'était assurée de témoigner au tribunal qu'il était un homme violent, qui la battait depuis leur mariage, garantissant ainsi une peine plus longue. Ali éclata en sanglots en s'asseyant dans la cellule de prison. Il regrettait amèrement d'avoir abandonné sa femme et sa fille aveugle. Il savait que sa cupidité l'avait conduit à une situation où il le regretterait pour toujours et avait du mal à se pardonner. « Regardez ce que ma cupidité m'a coûté. J'ai tout perdu. Je ne suis plus rien. Par où commencerai-je » murmura-t-il tristement pour lui-même. Le jour final du concours arriva, et malgré tout ce qui était arrivé à Dorothy, elle décida de continuer et de donner le meilleur d'elle-même. Elle puisait sa force dans les souvenirs de sa défunte mère, et après avoir livré une performance époustouflante, Dorothy fut couronnée gagnante du concours de talent. Elle éclata en sanglots, souhaitant que sa mère soit présente pour célébrer avec elle. Elle ne pouvait pas se réjouir pleinement, et ne fit que pleurer tout au long de la cérémonie. De retour chez elle, elle alla directement se coucher, l'esprit rempli de pensées et d'imagination. « Maman, pourquoi m'as-tu laissée seule dans ce monde cruel ? Rien ne semble plus pareil. Je porterai toujours tes souvenirs avec moi pour le reste de ma vie. Maman, cette victoire est pour toi et toi seule. Que ton âme repose en paix. » Après cela, Dorothy passa la nuit à repenser aux souvenirs qu'elle avait avec sa mère. 4 ans plus tard, Ali finit sa peine de prison et fut déporté dans son pays d'origine. Son monde était rempli de vide et de tristesse. Il n'avait plus de famille ni ici, ni à l'étranger. Ali errait désespérément, cherchant une direction positive pour sa vie, mais sans succès. Quelques jours plus tard, il prit la décision de retrouver la famille qu'il avait abandonnée. Il savait que c'était la seule option qui lui restait à explorer. Il prit le bus et entreprit un voyage vers l'endroit où il vivait autrefois avec Shoma. En arrivant, on lui dit que Shoma était morte et que personne ne savait où vivait sa fille, Dorothy, à présent. Le cœur brisé, Ali se dit « J'ai tué ma femme, j'ai tué ma chère Shoma, tout est ma faute, ô Dieu, pardonne-moi. » Rempli de regrets, il pleurait.
Pendant ce temps, Dorothy était devenue une jeune superstar à succès. Sa renommée avait grandi et tout le monde se pressait pour obtenir un billet pour son prochain concert. Pour partager son histoire avec ses fans, Dorothy donna une interview où elle révéla la vérité sur sa vie. L'interview devint virale sur Internet et suscita des réactions émotionnelles, certains débattant de l'indignité de son père, Ali. Ce dernier vit la vidéo en ligne et pleura abondamment après l'avoir regardée. Il pouvait ressentir la douleur qu'il avait infligée à sa fille Dorothy et percevait l'amertume dans sa voix chaque fois qu'elle mentionnait son nom. Ali décida de la chercher pour lui demander pardon, convaincu que c'était la seule chose qui pourrait donner un sens à sa vie. Un jour, Ali se rendit à la maison de Dorothy et dit à son manager qu'il était le père de la chanteuse superstar et qu'il souhaitait lui parler. On lui répondit qu'il ne pouvait pas la voir, mais il resta déterminé et persistant. Il y allait tous les jours, refusant de partir tant que sa fille ne l'avait pas pardonné. Finalement, Dorothy accepta de lui parler. Ali fut émerveillé par la beauté et l'éclat de sa fille. Il tomba immédiatement à genoux et dit « Ma fille, est-ce bien toi ? Pardonne-moi, je t'ai fait tant de mal. J'ai laissé mon ego prendre le dessus et je vous ai abandonné, ta mère et toi, quand vous aviez le plus besoin de moi. Je suis ici pour te demander pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. » Il la supplia en larmes. Les yeux de Dorothy se remplirent de larmes. « Tu crois pouvoir venir ici, demander pardon et être pardonné ? Pas dans cette vie. Tu sais ce que nous avons traversé à cause de toi ? Comme si cela ne suffisait pas, j'ai perdu la personne la plus précieuse de ma vie, ma mère. J'ai souffert, je souffre encore aujourd'hui. La lumière de mon monde s'est éteinte et tu oses venir ici pour demander pardon. Tu te moques de moi, n'est-ce pas ? Déclara-t-elle fermement, les larmes coulant sur ses joues. Ali continua de parler, je suis désolée pour ta mère. Elle me manque tellement aussi. Je regrette toutes mes actions, et si tu ne me pardonnes pas, Dieu ne me pardonnera pas. S'il te plaît, ma fille, laissons le passé derrière nous. Dorothy répondit avec amertume, cette femme a tout sacrifié pour toi, et pourtant tu l'as traitée de cette manière. Tu es un homme mauvais, un homme cruel. Tu ne mérites pas d'être pardonné. Je veux que tu vives avec cette culpabilité pour le reste de ta vie. Pars, je ne veux plus jamais te revoir. Pars et ne reviens jamais. Dorothy chassa son père, Ali, qui s'en alla en larmes, regrettant profondément ses actions passées. Dorothy, quant à elle, prenait la vie un jour à la fois. Elle continuait de montrer le talent que Dieu lui avait donné, portant toujours en elle la mémoire de sa mère. Au fil du temps, elle devint de plus en plus célèbre et influente, brisant des barrières malgré sa cécité. Dorothy créa une ONG au nom de sa défunte mère, Shoma, pour aider les enfants ayant des besoins spéciaux à développer leur talent et à avoir des opportunités de devenir plus que ce que la société leur permettait d'être. Ainsi, le nom de Shoma continuerait à vivre.